Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Média pour une nouvelle édition de votre bulletin d'information à la sauce estivale. Nous sommes le jeudi 22 août 2024 et vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Vous êtes plus de 50 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Alors signez et partagez-la sur tnt.lemediatv.fr. Merci, continuez à nous soutenir même pendant l'été, abonnez-vous, faites-nous des dons, devenez sociétaires, on ne vit que de votre soutien. Et sans plus attendre, voici le Flash Info du jour signé par la rédaction du Média. La rentrée politique en France arrive et pas besoin d'être un devin pour savoir qu'elle sera explosive. En effet, la bataille de Matignon sera dans tous les esprits. D'autant plus que demain, une rencontre que peu d'observateurs imaginaient aura lieu. Emmanuel Macron sera face à Lucie Castet, désignée pour occuper le poste de Première ministre par le nouveau Front populaire. Ce sera dans le cadre d'une rencontre à l'Élysée avec les chefs de parti et de groupes parlementaires. Lucie Castet n'entre dans aucune de ces catégories, mais le NFP, dont les responsables se rendront à la réunion tous ensemble pour symboliser leur unité, a choisi non seulement d'y aller avec Lucie Castet, mais d'en faire un peu la star de l'événement. Marine Tondelier, la tête de file des écologistes, a d'ores et déjà prédit une très belle photo de famille et un moment politique intéressant. Emmanuel Macron ne s'y est pas opposé. Il faut dire qu'il a été un peu pris à son propre piège, celui du name dropping, des noms de premiers ministrables lâchés dans les médias pour mieux fragiliser l'hypothèse Lucie Castet. Évoqué dans la shortlist des locataires pressentis pour Matignon, le maire socialiste de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, présenté comme anti-LFI et résolument pro-business, c'est-à-dire Macron compatible, a sèchement mis fin aux supputations hier soir. Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, il a affirmé, et je le cite, « Je suis socialiste, j'ai soutenu le nouveau Front populaire et donc je soutiens Lucie Castet. » Selon Karim Bouamrane, il n'y a pas de sujet. « Je n'ai aucune ambition personnelle et l'Élysée ne m'a rien proposé », a-t-il ajouté. Il faut dire que la ville dont il est maire, Saint-Ouen, est très majoritairement pro-NFP, voire pro-France Insoumise. Lors des dernières législatives, Éric Coquerel, le député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis, a largement gagné dès le premier tour à Saint-Ouen avec plus de 64% des voix. Jean-Luc Mélenchon, au premier tour de la présidentielle de 2022, a lui convaincu près de 52% des électeurs de la ville, très loin devant Yannick Jadot et Anne Hidalgo, dont les scores cumulés tournaient autour de 7%. Et les prochaines élections municipales sont en 2026. Karim Bouamrane n'a donc rien à gagner à trahir l'esprit du nouveau Front populaire pour le moment. Un nouveau Front populaire dont les chefs de parti ont co-signé avec Lucie Castet, qui sera un peu la star des universités d'été de toutes les forces de gauche. Une lettre ouverte aux Français, rendue publique ce jeudi, une lettre aux allures de programme. Nous en sommes conscients. Nous devons inventer une manière de gouverner inédite sous la Ve République. Le Parlement devra, de façon transparente, retrouver la main sur son calendrier et discuter sereinement des projets et propositions de loi qui lui seront soumises. Les partenaires sociaux devront être écoutés et respectés. Nous porterons également une diplomatie française au service de la paix, car nous ne pouvons pas accepter que les différends se règlent par la force, en Europe et dans le monde. Enfin, nous ramènerons la paix civile en Nouvelle-Calédonie, en revenant sur la réforme du corps électoral et en rouvrant un processus de discussion dans l'esprit des accords de Nouméa et de Matignon. C'est ce dont nous ferons part au président de la République. Vous vous êtes exprimé il y a 2 mois déjà. Il est plus que temps maintenant de passer à l'action. Comme dans toutes les démocraties parlementaires, la coalition arrivée en tête doit pouvoir former un gouvernement, chercher des accords au sein du Parlement et se mettre au travail. Nous y avons travaillé tout l'été. Nous sommes prêts. Mais Emmanuel Macron, visé par une procédure de destitution que prépare la France insoumise sur la base de l'article 68 de la Constitution, est-il prêt à capituler ? Rien n'est moins sûr. Une enquête du Parisien a révélé hier soir des pratiques frauduleuses de la RATP pour réussir les contrôles techniques imposés aux bus du réseau. Certains conducteurs se voient attribuer des boîtiers électroniques leur permettant d'effacer les alertes indiquant des soucis techniques sur leur tableau de bord. L'objectif derrière cette pratique serait d'éviter l'immobilisation des bus du réseau RATP et les pressions exercées sur les conducteurs par leurs supérieurs. Sous prénom d'emprunt, Elie, conducteur à la RATP, témoigne auprès du Parisien. Il ne faut pas que les bus restent immobilisés, autrement toutes les rotations ne sont pas assurées. La RATP peut avoir des pénalités et les chefs se font taper sur les doigts. Un second témoignage, lui aussi sous couvert d'anonymat, s'ajoute au précédent.
Le responsable m'a dit que ce n'était pas grave, que je pouvais rouler, et comme je ne suis pas mécanicien, je n'ai rien à dire. Cela fait pourtant plusieurs mois que Luc Wallop, l'ex-représentant du personnel au conseil d'administration de la RATP, essaie d'alerter la direction, et notamment Jean Castex, PDG de la RATP depuis novembre 2022, sur les conséquences dangereuses de ces pratiques frauduleuses. L'ancien Premier ministre n'aurait en effet pas partagé les insinuations portées à l'encontre de la RATP, malgré les multiples alertes et l'accident en mars 2020 d'un bus ayant terminé sa course dans l'enceinte d'un lycée à Noisy-le-Grand. Le conducteur de ce bus avait pourtant indiqué au service de police avoir participé à cette pratique frauduleuse peu avant l'accident, sous peine de licenciement. C'était mon premier vrai emploi. Ils m'ont mis la pression. On m'avait dit que si je ne le faisais pas, je pouvais faire mon sac et partir. Suite à cette révélation, la présidente LR d'Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, a réagi hier soir sur X, en appelant directement Jean Castex à mettre fin à ces dérives. La RATP doit y mettre fin sans délai et sanctionner les auteurs. Nous sommes intransigeants sur la sécurité des voyageurs, dit-elle. Quant à la RATP, elle réfute rigoureusement toute allégation remettant en cause la sécurité des passagers de ces bus dans un communiqué de presse publié hier sur son site officiel. L'entreprise DECRA, chargée d'assurer ses contrôles techniques pour les plus de 5000 bus en circulation dans la région Île-de-France, a indiqué aux Parisiens ne pas avoir connaissance de telles pratiques. Pourtant, après avoir téléphoné à l'un des centres de l'entreprise en se faisant passer pour un des conducteurs de bus, nos confrères du Parisien dévoilent que la pratique frauduleuse est bien connue des employés de l'entreprise. Du côté de l'international, la situation évolue au Liban et à Gaza. Israël a intensifié ses frappes au Liban, tuant Khalil El-Marda, un chef militaire du Fatah palestinien, dans une frappe contre sa voiture à Saïda, dans le sud du Liban. Il est accusé par l'État hébreu de contrebande d'armes en Cisjordanie. Cet assassinat, le premier du genre depuis le début du conflit à Gaza, a provoqué de vives réactions du Fatah, accusant Israël de vouloir, je cite, embraser la région. En l'espace de 24 heures, l'armée israélienne a mené plusieurs raids au Liban, faisant 6 victimes supplémentaires selon les autorités libanaises. En parallèle, les bombardements israéliens se poursuivent sur la bande de Gaza où 27 Palestiniens ont été tués mercredi, alourdissant le bilan ayant déjà dépassé les 40 000 morts depuis le début du conflit au lendemain du 7 octobre. Selon la défense civile, 3 d'entre eux ont été tués dans une frappe sur une école à Gazaville où Israël accuse le Hamas de dissimuler une base. Suite à ces événements, Philippe Lazzarini, chef de l'UNRWA, l'agence onusienne chargée des réfugiés palestiniens, s'est exprimé sur le réseau social X. Reste-t-il une once d'humanité dans cette guerre ? Selon l'ONU, les multiples ordres d'évacuation israéliens poussent les habitants du territoire palestinien en proie à un désastre humanitaire vers, je cite, des zones surpeuplées et dangereuses. Sur le plan diplomatique, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken vient d'achever une nouvelle tournée au Proche-Orient sans qu'aucun accord de trêve ne soit encore conclu. Le président Joe Biden a réitéré lors d'une conversation avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, je cite, « l'urgence de finaliser un cessez-le-feu et de libérer les otages retenus à Gaza ». En effet, 105 personnes sont toujours retenues par le Hamas, dont 34 déclarées mortes par l'armée israélienne. Le Hezbollah, allié du Hamas au Liban, a multiplié les attaques contre des positions militaires israéliennes, intensifiant la tension dans la région frontalière. De nouvelles discussions sont prévues cette semaine en Égypte pour tenter de parvenir à un accord. Les États-Unis espèrent éviter un embrasement généralisé au Moyen-Orient, alors que la dernière proposition de trêve est considérée comme une dernière chance pour éviter une escalade incontrôlable dans la région. Merci d'avoir suivi ce Flash Info de l'été du Média. Vous le savez, malgré notre dossier sérieux et le soutien du public, le Média n'a pas été sélectionné par l'Arcom pour être diffusé sur la TNT. Nous avons donc engagé un recours. Vous êtes déjà plus de 50 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Alors signez et partagez-la sur tnt.lemediatv.fr. C'est vous qui permettez l'existence d'une info libre et indépendante des forces politiques et de l'argent en soutenant notre antenne. Continuez à nous soutenir en devenant sociétaire de notre coopérative ou en nous faisant des dons ponctuels ou mensuels. Rendez-vous dès maintenant sur tnt.lemediatv.fr. Belle soirée sur le Média.